Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans la dernière, on a fixé les moteurs et les roues. On a testé, ça fonctionne. Donc dans cette vidéo là, on va passer à l'avant. Mais avant ça, à savoir une chose, c'est une fois qu'on aura mis les moteurs là-dedans, on pourra plus ouvrir. Pour pouvoir mettre les moteurs là-dedans, il faut l'emboîter ici et puis mettre ces pièces là dedans. Ce qui fait qu'on ne peut plus soulever ça pour pouvoir l'ouvrir. Donc, le mieux à faire, c'est de finir tout à l'intérieur avant de mettre les moteurs. Alors ici, moi je mets un vérin. Je mets un vérin électrique CTI avec un contrôleur pour un moteur qui va venir s'en ficher là-bas et venir tirer sur le bras qui est de son côté. Ah, il va le mettre à sa place. Voilà, ça va venir comme ceci. Donc là, jusque là on est bon. Il suffit de mettre l'axe là, l'axe là-bas. Mais avant ça, je voudrais faire de la place pour pouvoir rentrer une batterie. Bon, moi j'ai décidé que je la mettrai ici. Alors on a l'impression forcément que ça rentre pas. La batterie fait exactement la même largeur que mon plateau qui est là, donc vu comme ça, ça rentre pas. Mais il y a une astuce. De ce côté-ci, il y a plein de place qui me sert à rien. Cette patte là ici, moi, me sert pas. Donc une fois mis ici, je peux aller quasiment jusqu'au fond. Donc admettons que je la mette la batterie au fond, même pas au fond, ici. Si je mets ma batterie comme ceci ici, voilà, ça me fait ça, ce qui permet de la rentrer parfaitement bien dedans et de me laisser de la place pour de l'électronique. Donc voilà, ce côté-ci. Ce côté-ci, je peux le remboîter, il ne me dérange pas. Par contre, l'attache ici, je vais faire une ouverture. Je garde le plastique ici en support. L'attache ici, j'en ai plus besoin vu que je visse ici. Donc ce que je vais faire, j'ai besoin par contre, la cabine, elle, donc à l'arrière, tient par ces pattes là qui viennent ici, il n'y a pas de souci, on laisse tout le bloc à l'arrière. À l'avant, j'ai besoin du plastique comme guide et bon, ça vient s'attacher ici. Mais je préfère laisser un peu de marge pour garder un peu de solidité au plastique. Donc ce que je vais faire, moi en tout cas, après chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son modèle. Moi je vais couper comme ça. Voilà, ici je vais aussi essayer de garder une solidité, juste de quoi passer ma batterie en fait. Ma batterie qui va venir comme ceci. Donc forcément on va venir enlever, voilà, tout ça, et là-dedans toute cette pièce là,
faut l'enlever. Donc on va passer à ça avant de faire la suite. Donc là, prenant la pince, la voir, voilà. Il faut faire attention parce que là j'ai touché en haut là, et bon, faudrait pas percer le dessus. Voilà. Donc là, si on fait un essai, en la mettant ici, je peux, voilà, j'ai remboîté cette pièce là. Donc là, ma batterie, elle rentre là sous la cabine. Il faut encore que j'enlève un truc qui me gêne. Voilà, dans le fond il y a un renfort encore qui me gêne pour mettre la batterie vraiment bien à plat. Là elle n'est pas à plat. Après elle pourrait rentrer juste comme ceci, mais je préfère qu'elle aille au fond pour avoir plus de place. Parfait, je le remets à sa place. Une fois qu'on aura fini, on pourra remettre les clips de sécurité. J'essaye ma batterie et ça frotte là. D'accord, ok, ça frotte encore. Ça frotte ici en fait, sur l'angle là. Vu que c'est complètement à l'intérieur, donc je peux aller creuser un peu. Il ne reste plus que 2 clips à l'avant. Ici on va le visser, ici on va le visser, ici on va le visser. Et ici il y a encore une patte là. Et celle-ci. Donc ça tient largement. Voilà. Maintenant qu'on a fait le ménage partout, je peux rentrer ma batterie. Donc là ma batterie est bien rentrée dedans. La cabine, elle rentre sans souci. Même la clipser. Ah. Ça bouge pas, c'est le bonhomme dedans qui bouge. Je reprends l'arrière. Je n'avais pas clipsé l'arrière, mais voilà. Et voilà pour ça. Alors maintenant, on va mettre le vérin. Je vais mettre ça. Je vais le mettre dans l'autre sens parce qu'il y a un renfoncement ici pour mettre
pour mettre le circlips, ça va pas être simple. Alors qu'ici, il va rentrer tout seul. Voilà. Donc, voilà. C'est dedans. Donc, vous voyez, c'est juste à ras du renfort. Pour les gens qui veulent en mettre un deuxième de l'autre côté, ça fait enlever tout ça, tout ça, tout ça. C'est faisable d'en mettre deux, hein. Je pense qu'avec un, ce sera suffisant. Voilà, ça c'est mis. Là, on peut dire que je suis prêt à refermer. J'ai plus besoin d'accéder à l'intérieur. Vraiment. Toute logique. Refermer. Voilà. Donc, on va mettre les vis. Elle a toujours la flèche vers l'avant. Crac. Il ne reste plus que les moteurs. Donc ici il y a le trou pareil qu'à l'arrière, mais ce coup-ci on va le mettre par ici pour sortir les fils directement. On va passer à la mise en place des moteurs, c'est exactement pareil qu'à l'arrière. Alors, exactement pareil, il y a un détail près, les fils sont plus longs, car on va aller directement les ressortir pour avoir de la marge à travailler dessus. Donc là c'est pareil qu'à l'arrière, hein. Moi je mets le plus sur celui qui a le fil blanc. Après chacun fait comme il veut. C'est juste un repère. Donc le premier je mets le fil blanc sur le rouge. Alors ici sur le deuxième, même principe que tout à l'heure, pour que les moteurs tournent dans le même sens. Il faut inverser la polarité sur un des deux. Donc là, fil blanc sur le moins. Voilà pour les deux moteurs. Ensuite, même principe qu'à l'arrière. Hop. Je vais aller dans les taux pour les enfoncer. Après, vous pouvez le faire comme ça, sans utiliser ça, directement en passant le fil sur le côté, avec une pièce pour ne pas taper sur l'axe. Ici j'ai un marteau en bois, on aurait mieux un vrai marteau. On voit que ça rentre, mais je vais le faire à l'étau, c'est plus rapide. Donc voilà pour les moteurs, toujours à ras. Donc à l'étau ça a deux avantages, je disais que c'est plus rapide, mais c'est surtout que je mets une douille de 8, assez longue et assez large pour prendre directement sur la ferraille. Et en y allant à l'étau, ça rentre tout doucement sans faire d'à-coup dans le moteur. C'est toujours mieux qu'au marteau taper dessus. Donc là, j'ai mis suffisamment long pour pouvoir avoir les fils après, pour pouvoir travailler dessus. Donc là, ce qu'on fait, on le met dedans. Hop. En le faisant ressortir par là. Bah là, il ne nous reste plus qu'à visser avec ces vis là.
Pour le coup, en ayant percé en 3 mm sur la première partie et en 2,5 à l'arrière, ça permet de visser sans mettre en ayant percé en 2,5, ça le visse et là ça bouge plus du tout. On pourrait percer en 2,5 l'avant et l'arrière pour avoir plus de prise encore, voire même que l'avant et mettre des vis plus courtes pour ne pas que ça ressorte à l'arrière. Ça pourrait être aussi fait. Donc voilà. Et ici, ça s'écarte. On va remettre la patte, la sécurité là. Ça bouge plus. On peut remettre celle-là aussi. Les moteurs sont intégrés. Voilà. Donc on a les petites vis qui dépassent un peu. Alors pour les personnes qui ne voudraient pas que ça dépasse, le mieux c'est de percer en 2,5 le premier et de mettre des vis plus courtes. Ça ne dépassera pas derrière, même si ça se verra pas au final. Non, il est trop long. L'axe est trop long, il gêne encore. Pareil qu'à l'arrière. Voilà. Je commence par enlever ça. Hein. De toute façon, il va falloir le limer. On va faire pareil de ce côté-ci. Faut pas aller trop fort sur les pattes là, sinon elles cassent. À l'arrière, j'étais juste de les casser. Ça, hop. Voilà. À l'arrière, j'ai appuyé un peu trop et j'ai failli les casser. Donc là, on va enlever les deux bosses. Donc les bosses sont enlevées. Les deux petites bosses qui servent, je sais pas trop à quoi, et, sauf que ça me gêne. Alors ça gêne parce que moi j'ai fait des petites stries en plus. Des stries en plus, et là-dessus c'est complètement lisse. Pour que ça aille entre l'écran. En plus de l'intérieur. Voilà. Donc là on va mettre ça. Les roues. On peut voir que j'ai mis le chariot, on va appeler ça, celui que j'avais abîmé. Je l'ai mis ici, plutôt qu'à l'arrière, où ça se serait vu. Là, en étant à l'avant, c'est caché là-dessous, après ça va pas se voir. Voilà, fallait arriver à passer la roue là, pour qu'elle puisse rentrer là-dedans. Voilà. Pas simple. Voilà. Bon, celle-ci tournait rond. Je l'ai bien réussi à la caler. Celle-ci, pas du tout. Celle-ci, pas du tout. Alors,
Ah oui, on n'a pas regardé si ça tournait rond vraiment. J'ai regardé à l'œil comme ça en le tournant, mais on va quand même essayer. Bon là j'ai beaucoup trop long. Du coup, on va aller modifier ça. J'ai pas testé mes soudures. Bon, et ben j'ai le moteur avant gauche là qui ne fonctionne pas. Donc, et ben j'ai pas vérifié avant. Il faudrait tester avant, ce serait mieux. Là, on redémonte pour voir ce qui se passe. Voilà, j'ai trouvé mon problème de mon moteur qui marchait pas là. J'avais une soudure qui avait sauté au niveau du moteur. Sinon, ce que j'ai refait, j'ai bien aligné l'axe qui était compliqué à trouver parce que j'avais un problème de déséquilibrage sur mes vis ici, ce qui fait que ça mettait cette pièce là un peu de travers. Voilà, c'est remonté. Ici j'ai soudé les fils ensemble pour que les moteurs tournent dans le même sens. Ah, voilà, donc ça c'est fait. On va arrêter là pour cette vidéo là. Prochaine vidéo, remontage de l'arrière, et remontage de la cabine et test.